Je suis pas détendue les gars, je suis pas détendue, il faut que je mette un peu de musique, genre je me détends. Les pubs. Hey coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Hey, je suis là. Hey coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je parle méga vite, excusez-moi, c'est comment dire, c'est l'émotion de vous retrouver encore aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans mon titre, aujourd'hui je teste un site Facebook. Alors certains vont se dire comment ça tester un site Facebook? Bah tout simplement, j'ai vu une publicité qui passait sur Facebook pour des chaussures. Pour tous ceux et celles qui ont Facebook, vous savez qu'il apparaît un tas de publicités, que ce soit Facebook ou d'autres réseaux sociaux d'ailleurs. Mais cette fois-ci pour mon cas c'était sur Facebook. Il m'a apparu une pub donc de chaussures. Il y avait toutes sortes de paires de chaussures et je me suis dit pourquoi pas essayer. Moi qui n'ai jamais d'ailleurs commandé de paires de chaussures sur internet, je me suis dit allez pourquoi pas, on essaye. Comme on dit, il y a un début à tout. C'était mon début à tout. Je comptais ouvrir mon colis aujourd'hui avec vous parce que je viens de le récupérer, donc je me suis dit allez hop, un nouveau thème de vidéo, pourquoi pas, c'est parti. Je n'ai toujours pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur de mon colis, étant donné que tu ne l'as toujours pas ouvert Salomé, c'est normal. Si vous avez une question à me poser, que ce soit pour le prix ou je ne sais quoi, comme toujours et encore, posez-moi là en commentaire et je vous y répondrai le plus rapidement possible. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vous laisse découvrir ces chaussures avec moi, je vous fais de gros bisous, à tout de suite. Voilà. Je crois qu'on est bon. Je crois. Tous les gens qui regardent cette vidéo vont me prendre vraiment pour une parano de la chaussure, mais pas du tout. Que ça se sache, c'est la première fois que je commande autant de chaussures. Parce que d'ailleurs, c'est la première fois que j'en commande. Ah merde, les boîtes elles sont quand même un peu choquées. Sous pression. Sous pression la boîte, sous pression. Vous aurez un abonnement au scotch ou comment ça se passe? Parce qu'avec tous ceux qui m'ont mis là, ils peuvent vite aller en racheter, ça vaut plus rien là. Le scotch il est fini depuis longtemps. Voici la première boîte de chaussures. Donc on va voir maintenant à quoi ça ressemble à l'intérieur. Sachant que je tenais à repréciser que le style de chaussures que j'ai pris là, dans cette commande, c'est le style de chaussures que je n'ai jamais mis et que je n'ai jamais porté de toute ma vie. Et comme il faut un premier pas à tout, moi évidemment il faut que je commande ça en les commandant quoi. Chose qu'après je sais que je pourrais plus renvoyer et que j'ai plus le choix après, que je dois les porter bien évidemment. Je pense que toutes les boîtes je vais les laisser comme ça, à faire à mesure. Je vais les ouvrir en même temps que vous, comme ça on peut voir en même temps ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça fait... Ah, ça fait vraiment, vous savez, le protège comme on met quand vous allez en magasin quoi. Ils ont vraiment laissé dans la boîte avec le protège. Alors... Number one, parce que comment vous dire que c'est exactement, mais exactement la même photo que j'ai vue sur internet. Pour commencer, vous pouvez voir que le talon de la chaussure ainsi que la semelle va être de couleur blanche avec quelques petites rayures. En ce qui concerne le talon, il n'y a pas de souci. Mais c'est la première fois donc du coup que je porte des chaussures, on va dire plates, semi-plates, avec une semelle aussi épaisse. Ensuite, à l'arrière de la chaussure, on va retrouver une couleur rose poudrée, donc c'est pas une couleur qui m'est pas familière du tout. En ce qui concerne sa texture, on dirait du tout simplement parce que quand on va passer le doigt dans un sens ça va faire plus foncé et à contre-sens ça va s'éclaircir. Ce rose là s'étend jusqu'au centre de la chaussure et les lacets aussi sont rose poudré. Ensuite on va pouvoir trouver du rose gold, on dirait du doré mais pas du tout. C'est du rose gold et vous voyez ça fait un petit effet. On dirait comme quand vous froissez du papier alu, ça va faire des petites écailles, je ne sais pas comment vous expliquer, qui va donner cette texture pailletée quand vous voyez un peu de loin. Je vous le dis honnêtement, c'est pas du tout une chaussure que j'aurais pensé un jour porter dans ma vie, loin de là. Mais je suis contente parce qu'elle est vraiment sympa et je pense pas qu'il y ait un grand nombre de personnes qui la portent, donc je me dis allons taper dans l'originalité. Je ne suis pas déçue. Avec quoi je vais la porter, je ne sais pas du tout encore, on verra bien, mais je vais trouver. Passons à la deuxième paire de chaussures. Ah oui c'est bon, je me souviens, ce style de paire de chaussures là, j'adore, franchement. J'en ai jamais porté, je les ai jamais essayé d'ailleurs, mais ça m'a toujours fait penser aux chaussures d'équitation. Petite parenthèse, franchement c'est vachement bien protégé. On dirait que je viens d'acheter mes chaussures au magasin. Il y a toutes les, vous voyez, vous savez le sens qu'ils mettent dans les boîtes, le papier, les petites poches dans lesquelles vous pouvez ranger vos chaussures. Voilà, il y a ça aussi dedans. Franchement nickel. Toujours pour commencer, le talon est assez plat. La semelle comme une semelle basique. Avant de commencer par chaque extrémité de la chaussure, vous pouvez déjà remarquer qu'il y a 3 textures différentes dans cette bottine. À l'arrière de la bottine, vous pouvez voir qu'il y a un
un effet python, donc on reste toujours sur du noir. Attention, la couleur principale de cette chaussure là c'est le noir, mais cette fois-ci vous pouvez voir qu'il est pas brillant, mais bon, qu'il y a quand même des petits reflets. Au centre de la bottine ça va être un élastique, donc voilà, ça va être pas un effet mais c'est tout simplement un élastique. Et pour finir, au devant de la bottine ça va être un effet cuir mat. Avec quoi je compte mettre cette petite paire de bottines? Avec des pantalons bien entendu, mais pas que. Vous pourrez aussi les mettre avec mes robes ou mes jupes, étant donné que c'est une bottine qui va être basse, ça coupe pas du tout la jambe et ouais, franchement je trouve ça sympa. Alors on arrive à la troisième boîte de chaussures. Une paire de chaussures qui est comme ceci. Mon dieu, pour être honnête avec vous, même en la voyant comme ça, la paire de chaussures elle me fait peur. J'ai peur de ne pas savoir avec quoi mettre cette paire de chaussures là. Elle était magnifique sur le site, bon c'est toujours la même hein. Franchement il n'y a rien à dire sur ça hein, que ce soit elle ou les autres. Mais je pense que je me suis emportée. Oh mon dieu, c'est ça l'inconvénient d'acheter sur internet, c'est de ne pas pouvoir essayer avant sur nous. Parce que je sais pas. On va quand même la présenter cette paire de chaussures parce que même s'il faut, vous allez voir que je suis en train de la critiquer la pauvre, mais s'il faut c'est celle qui va mieux m'aller dans toutes les paires de chaussures que j'aurais achetées. Pour commencer, le talon est assez haut et d'ailleurs assez épais. Je parlais de la semelle de la première chaussure qui était assez épaisse pour moi, mais celle-ci il est beaucoup plus et dessous vous voyez ça fait comme un effet dent de crocodile. Pour parler de la texture et des effets de la chaussure, il y en a d'ailleurs beaucoup sur celle-ci. En ce qui concerne les deux extrémités de la chaussure, donc l'arrière et le devant, ça va être du cuir noir brillant. Ensuite, centre de la chaussure et le devant ici et les lacets, ça va être texture, donc comme on a dit pour la première, ça va être du daim noir. Avec quoi je vais les mettre, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est une paire de chaussures que je ne saurais pas encore vous dire avec quoi je vais les porter. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais arriver à les porter. Voici la quatrième boîte de paires de chaussures et donc la dernière. Autant vous dire que les trois d'avant, je me souvenais à peu près que je les avais commandées, ça m'est revenu vite. Que celle-ci, je ne sais plus du tout ce qu'il y a dedans, donc je vais redécouvrir avec vous. C'est parti. Ah oui c'est bon, je m'en souviens. Ah je les adore. En ce qui concerne le talon et la semelle, c'est exactement pareil que les chaussures que je viens de vous montrer à l'instant. Ensuite, comme vous pouvez voir déjà, il y a deux tons différents de marron. On va partir sur un marron plus clair à l'avant de la chaussure ainsi qu'à l'arrière de la chaussure. Je ne saurais pas comment vous décrire par contre cet effet là. C'est comme du daim mais il accroche quand même. En ce qui concerne le milieu de la chaussure, donc qui se prolonge jusqu'au haut de la chaussure, et les petites lanières, ça va être un marron un peu plus foncé qui va partir vers les orangés d'ailleurs. Ensuite pour les accessoires, donc vous pouvez voir deux petits crochets ici et une petite boule ici, mais voilà ça sera tout. Et à l'intérieur de la chaussure bien entendu il y a donc une fermeture éclair. J'espère que cette vidéo là vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me laisser plein de petits pouces, et si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me fera d'autant plus plaisir. D'ailleurs tu pourras alors voir les vidéos que j'ai pu faire avant et les prochaines qui vont pas tarder à arriver sur ma chaîne. Pour répondre à certaines questions, oui je compte bien être régulière maintenant dans mes vidéos, je compte m'y tenir, donc chaque mercredi j'en tourne une et j'en poste une. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt.